Ma question c'est, qui est-ce qui a intérêt? Est-ce que quelqu'un a intérêt à faire diversion? Non, est-ce que quelqu'un a intérêt à faire diversion? Forcément, sinon on n'aurait pas ça. Mais ce qui est important de souligner, c'est que les gens ont gardé patience jusqu'ici, pendant 4 ans. Hein? La patience a existé pendant 4 ans. Et il ne reste que quelques mois. 4 ans. Donc à mon avis, le coup d'État, à mon avis, est inopportun. C'est une hérésie. Quelqu'un a dit tout à l'heure que le bon sens est la chose du monde à mieux partager, pour reprendre René Descartes. Depuis le XVIIe siècle, c'est encore valable aujourd'hui. On peut pas... Vous avez dit René Descartes et Mathurin Nago aussi. qui a repris René Descartes aussi. Donc on ne peut pas garder patience pendant 4 ans et Mars qui est dans quelques mois et faire coup d'État. Et ça n'a aucun sens. C'est de l'intoxication pure. Et il y a tellement d'incohérences parce qu'on a parlé de commando et en même temps on parle de révision de la Constitution. Est-ce que c'est le commando qui viendra avec les armes pour charcuter la Constitution et le parti. le parti. Donc ça n'a pas de sens. Qui a intérêt à faire ça de toute manière? Aujourd'hui, vous savez, on n'a pas besoin. Si un coup d'État vise à renverser un régime, est-ce que véritablement avec ce qui se passe aujourd'hui, des politiciens mûrs ont vraiment besoin de coup d'État face à un pouvoir qui tous les jours multiplie les maladresses? On n'a pas besoin. Il vaut mieux attendre, garder patience et aller aux urnes et laisser les urnes décider comme l'exige la démocratie. Franchement, moi je dis on n'a vraiment pas besoin de coup d'État avant de régler le sort d'un pouvoir qui baigne dans un océan de maladresse, franchement. Et il faut cesser ce genre d'intoxication parce que, mon cher Winner, le Bénin a mieux que ça. La grève dans les hôpitaux, il y a des morts. Le coup d'État va viser simplement à régler le sort d'un régime. Peut-être qu'il a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, je ne sais pas quoi. Mais là-bas, il y a des morts, il y a des morts. Il faut régler ça. L'enseignement béninois, le quartier, je dis l'enseignement, oui l'enseignement, le quartier latin défunt exige une résurrection. Le désormais quartier crétin. Crétin. Donc il faut des actions dans ce sens-là. Vous voyez, on parle de l'épi, il faut régler ça aussi. Ouais. Donc il faut aller aux élections, je pense que c'est juste une manipulation pour distraire l'opinion. Ouais. Parce qu'au niveau du baromètre, il y a des gens qui sont vraiment mal placés, qui sont malmenés par le baromètre, qui ont besoin de ce genre d'intox pour remonter un peu. C'est-à-dire que c'est un ballon d'essai en fait, pour me résumer. C'est un ballon d'essai, on veut tester l'opinion pour voir si, quand on va parler de coup d'État, tout, ça va profiter à qui? Oui. Par l'opposition en tout cas. Supérieur Salbagini, moi j'ai plutôt envie ce matin de taper sur le doigt de certains de nos confrères qui relaient des informations, j'ai dit informations, des rumeurs comme celle-là et qui se font manipuler à la petite semaine. C'est vrai que tout organe de presse a sa part de compromission, mais bon, quand même, il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin que de relayer ces choses-là. Et je veux dire, ça fait encore plus farfelu quand on sait que c'est un coup d'État qu'on annonce dans les journaux. Un coup d'État, c'est fait pour surprendre. Un coup d'État, on le découvre petit matin. Oui, donc, vous voyez bien qu'on est en plein là dans la manipulation, on est en plein aussi dans la désinformation. C'est pas pour vous arrêter. C'est pas pour vous arrêter, juste pour enchérir. Vous avez dit on a annoncé le coup d'État dans les journaux. Et le même jour, dans plusieurs journaux. C'est-à-dire que le lundi, il y a un ensemble de journaux. Donc des journaux ont annoncé, c'est qu'ils ont eu l'information la même nuit là. Et ils l'ont annoncé le même lundi, le coup d'État. Franchement, on n'a pas à se fier à ça. C'est une comédie. C'est une faste. Il y a des choses beaucoup plus sérieuses à régler dans la non, mais je ne suis pas militaire, mais je sais que la première règle pour faire un coup d'État, c'est la discrétion totale. C'est seulement ceux-là qui doivent être les acteurs de ce coup d'État-là, qui doivent être informés. Et du moment où c'est publié dans plusieurs journaux qu'il y aura bientôt un coup d'État, c'est de la fabulation, c'est juste un mensonge pour faire peur ou bien, comme surprise, c'est juste un ballon d'essai. J'ai parlé tantôt de l'honorable Degla qui a eu à tenir des propos il y a quelques mois à l'Assemblée nationale. Je disais tantôt qu'il y a peut-être une liaison. C'est pour éviter tout quiproquo. C'est vrai qu'il a eu à dire des choses, mais aujourd'hui on ne sait pas. On ne peut pas affirmer qu'il est à l'origine peut-être de ces rumeurs-là. On a
l'infiltration. Non, on peut pas le dire. Voilà, on peut pas le dire. C'est juste pas du tout évident parce que c'est pas dans le même contexte. C'est pas On va les lier, mais les deux vont dans le même sens. Les deux, c'est de l'intoxication. Les deux visent à nous faire peur. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ça. C'est ce que je disais. Il y a l'honorable Edaye qui a dit à l'Assemblée nationale qu'on ira aux élections en mars 2011, même s'il faut que les candidats montent à tour de rôle sur une table pour qu'on lève la main, comme on faisait pour élire les chefs quartier. Ça veut dire qu'on ira à ces élections-là. Ça ne nous rajeunit pas, puisqu'on est le 30 novembre. Vous vous souvenez quand nous étions écoliers, on nous a tous enseigné les trois glorieuses. Le 30 novembre 72, 30 novembre 74, et l'option marxiste-léniniste qui a tourné à la Bérésina et à la catastrophe. L'orientation, l'orientation. Et le 30 novembre 1975. Bon, ça ne nous rajeunit pas, on ne va pas refaire l'histoire. Il faut peut-être rappeler ces moments aussi de notre histoire pour permettre aux amuseurs de la galerie de savoir vraiment ce que c'est que un coup d'État. Ou tout ce qu'il raconte là, franchement, c'est dégoûtant. Un coup d'État, c'est la suspension des institutions. Oui, c'est ça, hein, c'est assez sérieux. Oui, la constitution, des institutions de la Constitution, donc, c'est une aventure absolue. Vous savez, le Bénin ne peut pas se le permettre aujourd'hui. On n'a même pas des signaux annonciateurs de coup d'État. Qu'est-ce qui pourrait justifier vous savez pourquoi on n'en a pas? Parce que d'un côté, d'abord, il y a l'opposition qui est sur le terrain, qui installe ces structures. Il y a en face aussi le qui installe. Et en face, il y a aussi le FCBE qui est sur le terrain. Et il y a le chef de l'État, Boniaï aussi, qui va visiter les chantiers tous les jours. Donc, on a des signes quand même qui montrent que les gens se préparent. Vous voyez. Mais en même temps, il faut faire attention à ce genre d'informations qui dénotent en fait d'une certaine volonté de donner le change, de vendre la peur. Parce que c'est du poison dans les flacons, c'est du poison ce qu'on a eu là. C'est du poison. C'est du poison et je dis qu'on ne va pas se laisser distraire par ça. Il y aura bel et bien élection. Les députés sont en train de travailler dans ce sens. La Cour aussi doit progresser et on ira aux élections désigner le successeur de Boniaï. Ça pourrait être Boniaï lui-même, comme ça pourrait être toute autre personne. C'est de ça qu'on a besoin. Oui, François, vous voulez placer un mot? Oui, rapidement, on peut rappeler quand même que rien ne justifie aujourd'hui la tenue d'un coup d'État dans notre pays. Donc je pense qu'il faudrait qu'on arrête ça et qu'on passe aux choses sérieuses, véritablement. Le pire, c'est que cela insinue cela insinue des choses. Je ne voudrais pas m'étendre, je ne voudrais pas leur faire de la publicité, relayer, mais peut-être qu'on est en train de viser quelqu'un comme Mathieu Kérékou. Je vais le dire. Voilà. Non, moi j'ai une proposition. Oui. Pour ceux qui écrivent souvent ces choses. Donc, par exemple, écrit sur la nécessité d'un débat entre les deux candidats au second tour en 2011. D'accord. Au moins, pour gagner la Côte d'Ivoire. Merci, chers amis. Merci, chers amis. De Guélas, les nouvelles ne sont pas toujours très bonnes. Ailleurs aussi, hein. Et puis, Heribert Label Adjovi, ce matin, nous parle du sommaire Union européenne, Afrique à Tripoli.